pourra apprendre à chuter seul et ensuite chuter à deux et ainsi de suite. Je ne reviens pas sur les variables, mais il y a la hauteur de chute, les chutes seules, les chutes à deux, chutes aménagées et non aménagées. J'essaye de ne pas aménager les chutes. Il n'y a pas de tapis quand je fais chuter, parce qu'après, de toute façon, on les enlève. Et puis, c'est rare que vous ayez des tapis à votre disposition pour faire chuter. Donc là, on va faire ce que j'appelle le combat d'abdos, moi. D'accord? Tiens, tu montres avec moi. On va se mettre tous les deux face à face. On va décoller nos pieds. On va mettre nos mains sur les épaules. Et le but du jeu, je ne vais pas le prévenir, comme ça je vais gagner. Voilà. Le but du jeu, c'est de faire tomber l'autre en poussant sur les pieds. D'accord? Sans poser les talons par terre. Ok? Donc maintenant, je l'ai prévenu, je vais perdre. Ah non, ah si, voilà, ça marche. Sur le principe, à quoi ça me sert? Vous vous souvenez de verrouiller les abdos au moment où je tombe? Ça, vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Donc là, je verrouille, je suis tout le temps verrouillé. Deuxième principe, c'est je rentre le menton. Je leur dis aux gamins, quelqu'un qui chute, il doit rentrer le menton. Que ce soit sur une chute avant, quand vous voulez, ou une chute arrière, il doit avoir le menton collé au sternum. Il ne faut pas décrocher les mains. Il ne faut pas décrocher les mains, là. Ça vous aide trop à vous équilibrer, les mains. Pourquoi les mains là? Comme ça, je suis sûr que vos mains vont venir taper au niveau des cuisses et non pas se mettre en porte-à-faux. D'accord? Ce qui est quand même assez rare. Hein. Les gamins, quand ils tombent, ils mettent rarement les mains comme ça. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça, je les vois plutôt comme ça, les mains. Au point de vue articulaire, on a moins de risques. Deuxième idée, c'est que vous allez voir sur les chutes des gamins qu'on va faire sur les attaques de jambes, ils vont d'abord tomber les fesses et ensuite mettre les mains. Ils les mettent quand même. Voilà, ils les mettent après. Donc le risque, il est complètement défait. Le fait, à partir du moment où ils ont posé les fesses, tout le poids est tombé sur les fesses. Là, ce que tu vas subir comme poids, c'est le poids du tronc. Ok? Alors après, il peut y avoir des fragilités Et articulaires. si on veut vraiment éviter ça, là, on leur dit de passer les mains dans le dos de l'adversaire. Exactement, bien sûr. Ouais. Et à bout d'un moment, tu vas voir, on va savoir que le gamin, il sait chuter et faire chuter sans risque. Enfin, il sait chuter quand il va prendre ce que j'appelle un contrôle contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va chercher à se défendre, vas-y, serre-moi les jambes. À partir du moment où je vais chercher à faire supprimer le contrôle, là, j'ai plus besoin de se dire mettre les mains. Là, il va lui, s'il me fait tomber de toute façon, vas-y, fais-moi tomber en poussant. Voilà, il me fait tomber. Moi, j'ai les mains qui le tiennent. Donc, je vais plus mettre les mains en porte-à-faux parce que je cherche, moi, c'est à me défendre. Donc, à partir du moment où j'ai ce qu'on appelle un contrôle contraire, je suis tranquille. Mais ça se construit. Okay, ça veut dire que le gamin, il a une attitude défensive et il va avoir pris en compte que je peux peut-être décrocher mes mains pour faire tomber. C'est vraiment l'argument fort qu'on pourrait contredire à ce qui permettrait de contredire ma volonté de travailler sur l'objet d'enseignement des jambes. Parce que moi, quand j'attaque sur les jambes, effectivement, les bras de celui qui chute sont libres. Tandis que si je travaillais sur le haut du corps, bras-tête, bras intérieur, d'accord, ou contrôle bras dessus, bras dessous, le bras, quand il va chuter, par exemple, quand il va chuter, là, le bras, je le tiens et je reste en contrôle avec lui. Donc, il n'y a pas de risque de porte-à-faux. Voilà. Ça, c'est un argument contraire qui pourrait, vous dire, bah non, moi je fais ça parce que justement je contrôle. Deuxième argument fort qui pourrait justifier que je travaille plutôt sur le haut du corps que sur le bas du corps, c'est que vous avez vu, je peux enchaîner directement une mise en danger avec un tombé. Tandis que si j'attaque aux jambes, moi je l'attaque aux jambes là, je le fais tomber. Voilà. Il va falloir que je remonte sur le haut du corps. Alors lui, il a eu le temps de défendre 15 fois là, il va revenir à plat ventre, vas-y. Voilà, il va revenir à plat ventre, donc il va falloir vraiment que je sois fort pour pouvoir enchaîner sur le haut du corps. D'accord? Ce qu'on appelle une liaison de contrôle. Là, je suis passé du contrôle jambe au contrôle sur le haut du corps. Et ça, c'est compliqué. En 2 fois 10 heures, une petite variante sur les abdos, mais on ne va pas la faire. Bon, allez, on va la faire quand même. Je suis ici, on se met comme ça cette fois-ci, main à plat. Le but du jeu, c'est de faire tomber l'autre sans lui mettre les mains au visage. D'accord? Pareil. Et là, je suis plutôt sur des chutes latérales. Quand je le pousse, j'ai le droit de pousser à plat. Voilà. Ça marche? Dès qu'il a posé un pied, une main, et ainsi de suite, il a perdu. Là, je vous demande de vous écarter un peu, sinon vous allez vous rentrer dedans. Prenez l'espace. L'espace de 2 tapis sarnèches. Sans saisir, juste à plat. Allez, non. Commence pas à moi, ce que je veux travailler à travers les combats de coq, c'est les chutes. D'accord? Donc je vais vous imposer un combat de coq, mais en vous obligeant à conserver un foulard entre les jambes. Pour pas qu'il y ait d'extension complète des jambes, comme ça. D'accord? De façon à ce que ce soit celui qui chute et celui qui projette reste toujours avec les mollets collés aux jambes. Ok? C'est une contrainte. Si le foulard est perdu, j'ai perdu. D'accord? Ensuite, je le mets, viens avec moi. On imagine qu'il a son foulard. Après, c'est main à plat. Voilà. Et voilà. Après, c'est main à plat. Ça marche? On va pas le faire 10 ans, ça, parce que ça travaille un peu sur les jambes, et puis, comme tu dis, les ménisques qui peuvent être fragiles. Vous vous remettez en rang, en ligne, et la ligne ici va vous séparer. Ça, je suis sûr de contrôler le sens des chutes. Parce que c'est un rapport arrière dans ce sens-là. Moi, par exemple, au sol,
quand je place une zone de combat, je l'épuise. C'est-à-dire que, vous êtes d'accord avec moi, que lorsqu'on installe du matériel, on n'a pas le temps en cours de changer la disposition du matériel. Donc moi en lutte au départ, j'essaye d'exploiter le maximum de situations sans utiliser de matériel ou que du petit matériel. Là en l'occurrence, l'avantage des dojos et des tapis qu'on a généralement qu'on scratch en scolaire, moi je leur dis 2 tapis sarnèges par exemple. On pourrait très bien faire le combat de coq en 2 tapis sarnèges. S'ils sont un peu plus grands, vous prenez 3 tapis sarnèges. D'accord? Ça fait 4 mètres carrés, c'est bien quoi. Main plat, on s'accroche pas. Sans paire de foulard. Sans paire de foulard. Voilà. On enchaîne, on va faire ce que j'appelle le tir-tir-chute. Alors, tir-tir-chute, il y a plein d'éducatifs de la chute, hein, du judo, de la lutte et ainsi de suite. On reprend souvent les mêmes. L'idée, c'est de mettre une enveloppe pour que ce soit un peu ludique. Tir-tir-chute, je peux faire avec toi? Donc là, on va se tenir les poignets. Tu vas me tenir les poignets aussi. On va venir se mettre accroupis, tous les deux. Voilà. Le but du jeu pour moi, ça va être de l'emmener dans la zone rouge derrière. Le but du jeu pour lui, c'est de m'emmener dans la zone rouge qui est derrière lui. Je dis tire, et quand le prof dit chute, on se lâche tous les deux les mains. Ça marche? Prêt? Allez, tire, chute. On reprend la position là où on est. Tire, chute. Là où on est. Et ainsi de suite. Tire, chute. On y va. Ça marche? Allez, c'est parti. Chute. C'est facile de savoir qui a gagné. Celui qui est le plus proche de sa zone. D'accord? Maintenant, j'augmente la hauteur de chute. Bien. On se met en compensation, comme en acrosport. Voilà. Attends, je t'ai pas prêt. Sur le principe, pareil, on se met en compensation tous les deux. Et le but du jeu, c'est tire, chute. On est bien d'accord? J'ai plus haut. Le fait de tirer, ça crée une force horizontale, ça va créer de la vitesse qu'il va falloir que je contrôle. Rentrez le menton, n'oubliez pas. Rentrez le menton, d'accord? Et tapez par terre éventuellement. Comme les mains sont tenues, elles ne vont pas avoir le temps de venir en porte-à-faux. Allez, go! Tire, chute! Tire, chute! Je vais le pousser. Dans le dos, d'accord? Lui, il va venir mettre ses mains, toujours l'idée qu'il n'y ait pas de bras en porte-à-faux et qu'on construise une motricité de chute qui est maîtrisée. Il va avoir le menton collé. D'accord, je vais le pousser, et quand le prof dira chute, donc je vais donner un repère sonore pour lui pour savoir quand est-ce qu'il va chuter. L'évolution évidemment, c'est que je ne donne pas de repère sonore, c'est celui qui est derrière lui qui le fait chuter. Sur une traversée, je dis on doit le faire chuter 3 fois. Donc on va faire tout de suite l'évolution rapide. Je vais donner la trame. Et en plus, lui, il va fermer les yeux. D'accord? Donc on fait l'exercice le plus dur tout de suite. Ok? Évidemment, vous ne mettez pas tout d'un seul coup, hein. On construit d'abord. Mais on va voir ce que ça donne. Prêt? Allez, je pousse. Et je lui dis pas. Je lui dis pas. Incertitude. Événementielle. Pas événementielle, il sait ce qui va se passer. Incertitude temporelle. Allez, je pousse. Plus je pousse fort, plus la chute. Voilà. Il faut qu'elle soit contrôlée. Ce qui va se passer si le gamin chute mal, il va se faire un plat d'eau. D'accord? Il va se faire une chute plaquée comme on a vu l'autre jour. Donc on a bien intérêt à enrouler et avoir les mains en position. Deuxième idée, c'est le menton collé. Si vous voulez être sûr que vos gamins gardent le menton collé, vous leur faites mettre un foulard. Ça marche? Toujours un petit aménagement, là, comme en gym, hein, le ballon et ainsi de suite. Vous êtes sûr qu'il y aura la position correcte. Ils ne sentent pas, évidemment, 1, vous ouvrez les yeux, 2, celui qui fait chuter annonce, d'accord? Comme ça, on se prépare, on augmente l'incertitude petit à petit. Alors évidemment, moi je l'ai fait en poussant, comme ça, d'accord? Mais on peut la faire dans un autre sens, tu viens avec moi. C'est-à-dire qu'elle va me tourner le dos et c'est elle qui va pousser. D'accord? Donc elle va contrôler l'intensité de la chute. Vas-y, pousse fort, pousse, voilà. Moins elle pousse fort, moins la chute sera violente. Plus elle pousse fort, plus la chute sera violente. Ça marche, je recule. Intérêt aussi, c'est que le temps que je parte est plus long. Parce qu'elle est collée à moi, il faut que je m'esquive d'elle. Donc ça lui donne un repère plus proprioceptif sur savoir quand est-ce que va avoir lieu la chute. Le plus dur, c'est celui que je vous ai fait. Il y a les petits exercices que j'aurais dû faire avant. Désolé, j'ai peut-être un peu la fatigue. Sur le principe, on pouvait faire la chaise à bascule, qui permet de construire la motricité en boule en arrière. Encore plus. Lui, c'est mon partenaire, il se met en boule. Vraiment, vraiment en boule. Voilà. Je vais faire la chaise à bascule, je vais venir chercher sous les selles et dans le creux de son dos, et je vais tout simplement glisser le long de son corps en me contrôlant avec mes mains.
L'idée, toujours, des bras en porte-à-faux et de m'enrouler toujours avec le menton. Ok. Plusieurs modalités. Soit je répète sur lui plusieurs fois, soit on le fait en traversée, c'est à lui de le faire. D'accord? Donc vas-y, je suis ici. Là, tu t'assieds. Ouais, sur moi. Ah, il veut le renverser. Voilà. Et il va glisser ses mains progressivement. Voilà. Et il enroule le menton. Voilà. Contact rude avec le tapis, contact rude avec le corps. Il y a des choses qu'il faut accepter, c'est que vos élèves ils vont vous dire ah, monsieur, Ça fait mal. ça me brûle, j'ai des marques. Il faut accepter. C'est du domaine de l'attitude. Vous allez faire rugby, bah, c'est pareil. Quoi. Vous allez prendre des petits coups des fois. Des petits coups qui ne sont pas dangereux. Mais l'idée c'est qu'en lutte, une bonne préhension, c'est une préhension serrée. Donc forcément, si les gamins sont fragiles, ils vont avoir des bleus ou des petites... voilà. D'abord, je mets les mains là. Pour mieux contrôler ma chute, je contrôle, tu as vu ce que je fais. Après, évidemment, si tu veux, tu peux faire mettre les mains là. Mais là, il faut vraiment accepter. D'accord? C'est une phase supplémentaire, c'est une variable didactique, tout simplement. Hein. J'ai moins de contrôle sur ma chute. Il va falloir vraiment que je m'enroule et que je glisse mes fesses progressivement. Là, on va faire, c'est lui qui va décider, qui va faire la vraie chaise à bascule, c'est lui qui va me basculer. Enfin, c'est moi qui vais le faire d'ailleurs, parce que c'est toi qui vas t'asseoir sur moi. Vas-y. Voilà. Il fait rien, d'accord? Il est accroché, il rentre le menton, et moi, je vais décider, en me penchant sur le côté, voilà, de le faire tomber. La différence, c'est que c'est moi qui décide. Et à ce moment-là, on peut faire la variable du collègue. C'est-à-dire demander, plus en attachant les mains, mais en mettant les mains au niveau des épaules. Plus dur. Évidemment, une des variables qu'il faut utiliser tout le temps aussi, c'est les yeux fermés. On construit des repères proprioceptifs et kinesthésiques sur le temps de chute et également sur les parties du corps qui touchent au fur et à mesure de la chute. Les fesses, le haut bas du dos, le haut du dos et ensuite les mains qui tapent. Ouais.